Cette fois, la Fédération française de foot n'a pas blagué et a infligé de lourdes sanctions au Paris FC et à l'Olympique Lyonnais. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver dans le JT Foot Mercato. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, meilleur que celui de Leonardo, qui doit se creuser les méninges pour trouver une porte de sortie à pas mal d'indésirables. Cet hiver, le club de la capitale doit faire des économies. Pour cela, il faudra vendre à tour de bras et espérer récupérer au moins 100 millions d'euros. Forcément, il y a pas mal de candidats à un départ et la liste est longue. Il y a déjà un dossier en bonne voie, c'est celui de Rafinha qui va être prêté à la Real Sociedad sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Très peu utilisé cette année, le Brésilien va tenter de se relancer en Liga. Les derniers détails sont bouclés et le milieu de terrain devrait s'engager dans les prochaines heures avec le club basque. Mais ce n'est pas tout, il va falloir trouver une porte de sortie à des joueurs comme Sergio Rico, Abdou Diallo, Julian Draxler, Thilo Kehrer ou encore Layvin Kurzawa et Leandro Paredes. Des joueurs avec une certaine cote sur le marché des transferts avec qui Paris espère récupérer un sacré pactole. Avec des pertes de 200 millions d'euros annoncées d'ici le mois de juin, le PSG n'a plus le choix et doit trancher. Si le PSG doit vendre à tout prix, il ne bradera pas non plus certains joueurs à l'image de Mauro Icardi. Si la Juventus aimerait bien s'attacher les services de l'Argentin, cela ne se fera pas à n'importe quel prix. Le buteur fait face à une grosse concurrence en attaque et un départ semble inéluctable. Sauf qu'il faudra mettre la main au porte-monnaie car les Parisiens réclament 30 millions d'euros pour lâcher leurs joueurs. Reste à savoir si la vieille dame sera disposée à dépenser ce montant, elle qui dans un premier temps a proposé un prêt avec option d'achat. Même certains joueurs arrivés cet été pourraient déjà partir. C'est le cas de Georginio Wijnaldum. Le néerlandais voit Newcastle s'intéresser de près à sa situation délicate au PSG. Un club que le milieu de terrain connaît bien puisqu'il y a déjà évolué lors de la saison 2015-2016 avant de filer à Liverpool. Sauf que pour le moment, les Magpies seraient intéressés par un prêt, ce qui n'arrangerait pas vraiment la direction parisienne. C'est d'ailleurs la question du jour les amis, est-ce que Georginio Wijnaldum doit aller à Newcastle en prêt cet hiver pour se relancer? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Dans le dernier JT jeudi, on vous demandait ce que vous pensiez de la première partie de saison du PSG. Eh bien vous êtes nombreux à estimer que c'est décevant, notamment dans le jeu, et que cette équipe devra montrer autre chose en seconde partie de saison. Dans moins d'une semaine, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat et il pourra négocier avec qui il veut, mais les clubs intéressés devront tout de même rendre des comptes au PSG. Ce sera certainement le cas du Real Madrid qui veut à tout prix l'international tricolore l'été prochain. Mais comme l'article numéro 18 du règlement Mercato de la FIFA le stipule, les clubs intéressés devront communiquer par écrit leur intention au club du joueur avant de débuter les négociations. Et ce, même si le joueur arrive en fin de contrat. En cas de non-respect de cette règle, le Real Madrid ferait face à des sanctions disciplinaires et vu comment les relations entre les deux clubs se sont refroidies ces derniers temps, on se doute bien que le PSG ne laissera rien passer. Dans l'actu du jour, Ralf Rangnick a confirmé qu'Anthony Martial voulait quitter Manchester United. Dans le viseur du Séville FC cet hiver sous la forme d'un prêt, le Français veut avoir plus de temps de jeu. C'est ce qu'il a confié à son entraîneur alors qu'il n'a été titularisé qu'à 4 reprises cette saison. On a longuement parlé, a reconnu le technicien allemand. Il m'a dit qu'il était à Manchester United depuis 7 ans et qu'il sent que c'est le moment de changer, d'aller jouer ailleurs. Je crois que c'est légitime, je peux le suivre, mais il faut tenir compte de la situation du club. C'est une période de Covid, on dispute 3 compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir. De ce que je sais, nous n'avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera. Martial sait donc à quoi s'en tenir. De son côté, le FC Barcelone a bouclé l'arrivée de sa première recrue hivernale. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours déjà, Ferran Torres va s'engager avec le club blaugrana pour les 5 prochaines saisons. Il a passé sa visite médicale ce matin à Barcelone et son transfert devrait être annoncé dans les prochaines heures. Montant de l'opération, 55 millions d'euros. Après les incidents entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, la FFF a décidé de taper très fort sur les deux clubs. Le verdict de la commission de la discipline de la FFF vient de tomber en ce qui concerne les incidents survenus lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs sont tout simplement éliminés de la compétition et vont recevoir de lourdes sanctions financières. Le Paris FC se voit infliger 5 matchs fermes de suspension de terrain portant sur le stade Charletti, applicable aux 5 prochains matchs officiels de son équipe première, plus 10 000 euros d'amende. En plus de l'élimination, l'Olympique Lyonnais hérite d'un sursis sur l'édition 2022-2023 et une amende de 52 000 euros. Chez FM, on espère que vous avez été gâtés par le Père Noël cette année, au moins autant que ce supporter de l'Atlético de Madrid qui s'est vu offrir un maillot vintage de la part de ses petits-enfants. Il n'a pas pu résister et il a fondu en larmes, c'est l'image du jour les amis. Voilà.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.